Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce bulletin Info7 Express du 7 octobre 2025. Mercredi, le 1er octobre, Lina est allée à la rencontre de Danis Binden du Mériscope et de l'équipe de tournage de Corax Film à la Marina de Bergeronne. L'équipe allemande est dans notre région pour tourner un documentaire sur la vie marine dans l'Est du Canada. Voici le reportage. Bonjour, Dani. Salut, Lina. Là, aujourd'hui, on est à Bergeronne, à la Marina, mais c'est pour parler d'une émission spéciale qui va se faire. C'est quoi, au juste? C'est un projet de production télévisuelle en collaboration avec une entreprise d'Allemagne qui s'appelle Corax Film. C'est une maison de production qui, depuis 2 décennies, fait que des documentaires pour le diffuseur officiel en Allemagne, NDR ARD. Et ils m'ont contacté, ça fait 1 an et demi maintenant, pour savoir si on peut venir en soutien à leur projet qui est de tirer un portrait écologique du Saint-Laurent, de l'ensemble de l'écosystème du Saint-Laurent à partir des sources, étant les chutes de Niagara en quelque sorte, aller jusqu'à l'océan Atlantique, autrement dit Terre-Neuve et aussi la Nouvelle-Écosse. Et ça fait 2 ans et demi qu'ils ont déjà filmé au Labrador, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse. Ils étaient aux chutes Niagara. Sans toi. Ça, c'était 100 mois. Puis ils ont fait les 1000 îles. Tout ça, c'était les 2 saisons, les 4 saisons, si tu veux. Et cette année, c'était vraiment, l'emphase était sur le Québec. Parce que ça leur manquait dans le scénario. Et c'est un programme en 4 émissions qui va être diffusé à l'automne 2026 en Allemagne. Et par la suite, il peut y avoir une version française, peut-être avec Arte, puis une autre internationale avec Nat Geo. Mais ça, c'est le diffuseur là, qui va décider. Ouais. Ce serait intéressant qu'on le voit ça au Québec. Ça serait beau, certain, oui. Donc, le but, c'est pas d'avoir les baleines, là. En partie, quand même. Oui, c'est le portrait écologique. Donc, on parle vraiment de la chaîne alimentaire, les courants, le chenal laurentien. C'est important de comprendre l'ensemble qui fait en sorte à ce qu'on ait une biodiversité étonnante quand même à longueur de la saison ici. Dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, ça fait partie du scénario, mais l'accent est quand même sur les mammifères marins. Puis, ils nous ont accompagnés maintenant, ça fait 4 semaines, lors de nos travaux en mer, sur les petits rorquals. On a filmé aussi les autres baleines à l'extérieur du parc, avec un permis de pêcher océan. Ah, OK. Mais toi, c'était quoi ton rôle dans ça? Moi, je suis coordonnateur entre Corax Film, Pêcher océan et le parc marin. Bien que le parc marin, finalement, ils ont décidé de nous refuser le permis multi-espèces, malheureusement. Et donc, on était obligé d'aller filmer à l'extérieur du parc parce que le Pêcher océan nous l'a donné pour toutes les espèces, même les espèces en péril. Et on était très prudents, on n'a pas eu d'incident. On était avec le drone et la caméra sur le bateau. Ça s'est très bien passé, puis de façon très, très sécuritaire. Et moi, je fais le lien entre Corax Film, les autorités fédérales ici et les locaux aussi, parce qu'on a quand même des entreprises, des fournisseurs. Donc, c'était ça mon rôle. Fait que là, dans le fond, mais toi, est-ce que tu vas parler à la caméra? Est-ce qu'on te voit? Oui, c'était pendant le tournage en mer. C'est moi qui est un peu le protagoniste là, OK. pour le projet sur le petit rorqual. Donc, le moment qu'on a pris une biopsie ou on fait des enregistrements sonores, bien, ils m'ont filmé puis je donne des explications un peu. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis, Almut nous a fait un petit clip vidéo il y a 2 jours avec juste 4-5 minutes, là, quelques prises d'images. Puis, c'est super beau. Les images, là, c'est capoté, vraiment. On a un moment donné, il y a un rorqual commun qui fait surface, puis le drone est au-dessus, il voit qui arrive, puis l'eau est verte à cause du phytoplancton. Hein. C'est vraiment le deuxième pic, là, si tu veux, c'est la deuxième poussée là, de phytoplancton dans l'écosystème. Puis tu vois le rorqual commun arriver, là, puis le moment qu'il sort de l'eau, là, ça fait un arc-en-ciel. C'est la respiration, puis l'arc-en-ciel juste à côté. Contre le fond vert foncé, là, c'est vraiment beau. J'espère qu'on va pouvoir voir ça. Ah oui, c'est sûr qu'il va y avoir une émission. Puis ils ont même, je ne sais pas décidé, mais ça se peut qu'ils vont présenter le documentaire à Montréal. Je pense d'ici 2 ans, il y a un festival de documentaires justement à Montréal. Oh, j'espère. Là, vous étiez combien? On était 5 pendant le tournage. En bonne partie, c'était mon équipe avec Romain et Kayleen. Romain qui va être à l'Université du Québec à Montréal pour un doctorat sur les belugas. Kayleen qui est à l'Université McGill. Ça, c'était des stagiaires? C'était des coéquipiers. Les stagiaires, on les avait avant, mais pour
mettre l'accent sur la production, on a décidé que pendant le tournage, on n'accueille pas de stagiaires. On fait un projet à la fois. C'était mes coéquipiers, c'était Romain et Kaylin, qui est du Manitoba, mais maintenant à l'Université McGill, et en collaboration évidemment avec Christophe et Helmut de Corax Film. Donc on était 5 sur le bateau pendant le tournage. Est-ce que ça a rapport avec le Mériscope? C'est complètement un projet à part. C'est un projet indépendant, mais évidemment, ils ont demandé si nous, le Mériscope, si ça nous intéresse de faire l'objet aussi du documentaire. Donc la partie été ici, on est le projet phare, si tu veux, qui vont mettre en lumière lors du documentaire. Oui, le nom va être là, évidemment. Ça va être là. C'était pas, moi, c'est pas ce que j'ai poussé, mais eux, ils voulaient absolument qu'on soit présenté dans le documentaire, vu notre rôle dans le milieu recherche ici, dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Là, vous partiez tous les matins? C'est selon la météo. Comme aujourd'hui, tu vois, on a quand même une belle météo, c'est assez calme. Puis l'après-midi, ça devait être une mer d'huile. Nous, on choisit vraiment les jours qui fait beau, qui ne ventent pas du tout. Surtout pour le décollage avec du drone, c'est important. Puis moi, pour les biopsies, ou si on veut mettre une balise satellite, il faut que l'eau soit vraiment calme parce qu'on suit les animaux pendant 45 minutes pour voir leur comportement, mesurer leur rythme respiratoire, tout ça, avant qu'on déploie une balise satellite. On fait la même chose après pour estimer c'est quoi l'impact de nos interventions. Et donc, ça prend vraiment une mer calme, mais en moyenne, ça donne 2 sorties par semaine. Donc là, vous aviez un caméraman, puis... On a un caméraman, puis la réalisatrice-productrice qui est à bord. Puis elle, vu que c'est Helmut qui fait vraiment le montage, dans sa tête, elle sait exactement ce que ça prend comme image avec le fond tel ou quelqu'un qui parle là. C'est vraiment, tu vois, l'esprit est déjà dans la production, la post-production, beaucoup. Elle voit l'image, elle sait exactement ce que ça prend. Puis nous, on met tous les éléments en place pour que ça se réalise sur l'eau. Romain, bonjour. Bonjour. Là, tu es ici sur la Côte-Nord. Pour quelle raison? C'était de base pour effectuer un stage en tant qu'assistant de recherche, donc au sein de l'équipe du Mériscope, qui est spécialisée sur les petits rorquals, donc pour me former un petit peu à la prise de données sur le terrain, également au traitement des données et ce qu'on peut en tirer derrière. Donc j'ai pu participer à plein de missions différentes durant ces derniers mois et l'idée était de monter un projet doctoral avec Dany du Mériscope sur le petit rorqual et finalement il y a eu des changements en cours de route et donc finalement je vais étudier les belugas voilà, avec l'UQAM. Mais t'es pas un Québécois, t'es pas un Canadien, là? Non, du tout. Français. Tu viens d'où? Du nord-ouest de la France, de Angers. OK. Fait que tu vas repartir à l'automne. C'est ça, je repars le 31 octobre. Là, tu as participé au projet à l'émission. Comment tu as trouvé ton expérience? C'était super agréable. L'équipe est vraiment au top. Que ce soit les caméramans, donc Christophe, Helmut, la réalisatrice, et Dany. Ça s'est très bien passé. Il y avait Kaylin aussi, donc, qui est, comme l'a dit Dany, qui était stagiaire de l'Université McGill. Ça s'est très bien passé. On s'est tous très bien entendus. Donc on parlait surtout en anglais et ça s'est très très bien passé. Oui, parce qu'il ne parle pas français. C'est ça. Il ne parle qu'allemand et anglais. C'est ça. Ben, je te remercie beaucoup et je te souhaite un bel avenir avec les belugas. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Helmut, je suis certaine que c'était la première fois que vous veniez au Canada, j'imagine. Comment avez-vous trouvé le paysage? So, die Frage ist, ob das erste Mal ist, dass ihr hier in Kanada seid für dieses Dokumentarprojekt und wie ihr das empfunden habt, die Landschaft insbesondere hier in Kanada. Also in diesem Herbst sind wir nicht das erste Mal hier. Wir haben unser Projekt gestartet im Sommer 2022 und waren seitdem sehr, sehr oft in Kanada an der Ostküste. Angefangen haben wir das Projekt in Nova Scotia. Da haben wir viel Zeit verbracht. Dann haben wir in Neufundland weitergearbeitet, auch viel Zeit verbracht. Dann kam Labrador und jetzt der 4. Teil, St. Lawrence, ist in diesem Jahr das Hauptthema für uns gewesen. Und Kanada war ein Traumland, bevor wir hier waren. Und es hat sich mehr als bestätigt. Also ich würde sagen für mich, ich habe ein bisschen mein Herz verloren an Kanada. Oh. So. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils sont au Canada parce qu'ils ont commencé le tournage, le projet de tournage pour le documentaire en été 2022.
en Nouvelle-Écosse. Par la suite, ils ont enchaîné avec un tournage à Terre-Neuve. Ils sont montés jusqu'au Labrador, assez loin même, vraiment juste en Arctique, pour finalement revenir ici au Québec cette année. C'était l'emphase, c'était vraiment la priorité, c'était le Québec et l'estuaire du Saint-Laurent. Vraiment un bijou qu'on a ici. Et elle dit que ça a vraiment dépassé toutes leurs attentes. C'est sûr, elle dit que ça a tout le temps été un rêve pour elle de visiter le Canada. Elle dit ce qu'on a vu, l'accueil, les paysages, ça a dépassé toutes les attentes. Elle a dit j'ai perdu mon cœur un peu au Canada. Présentement, ton rôle au sein de l'équipe, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es ici, là? So, die Frage hier ist, was ist dein Einsatz oder deine Rolle als Teammitglied von Corax Film? Was ist deine Funktion hier im Rahmen der Dreharbeiten dieses Jahr? Also gemeinsam mit Christoph bin ich Autorin. Wir entwickeln die Geschichten, wir recherchieren erst online, aber vor Ort kommen die Recherchen dann erst richtig in Gang. Ich mache ab und zu die zweite Kamera. Und unterstütze Christoph natürlich bei der Hauptkamera, weil das ist wirklich sehr viel Arbeit, auch vor und nach dem eigentlichen Drehen. Von daher, genau, ist meine Aufgabe in unserem Team. Okay. Donc, c'est vraiment, évidemment, un partenariat. Elle, en tant que productrice, ils ont coécrit le scénario pour le tournage avant et ils ont fait beaucoup de recherches pour un projet d'envergure. Évidemment, il y a une partie de la recherche qui se fait en ligne, en prenant des contacts, entre autres, avec nous aussi. Ça fait 1 an et demi maintenant. Et par la suite, c'est elle, des fois, qui s'occupe de la deuxième caméra, qu'on a utilisé quand même assez souvent. Puis pour le tournage principal, elle va supporter Christophe avec la caméra long lens ou le drone. Et souvent, il y a des affaires à préparer avant, les batteries, les cartes SD, tout ça. Notre laboratoire, ça a l'air d'une station spatiale internationale quasiment maintenant. Et après le tournage de la journée aussi, il faut tout transférer sur les disques durs ou les mémoires pour des raisons de sécurité. Donc, c'est beaucoup de travail avant et après, et c'est ça son rôle aussi. Un gros rôle quand même. Was ich noch vergessen habe, wenn wir alles, am Ende einer Drehreise und am Ende dieses ganzen Projekts wird der Film ja zusammengeschnitten und da bin ich diejenige, die das gesamte Material durchschaut und die Schnittvorbereitung macht und dann damit zu dem Cutter geht, in den Schnitt und den Film finalisiert. Das ist dann meine Hauptaufgabe. Genau. Le rôle principal de Retour en Allemagne pour Almut, c'est vraiment le post-production, donc le montage du documentaire. On parle de plusieurs milliers d'heures de tournage. C'est elle qui va faire le montage? C'est elle qui va faire le montage. Elle a déjà commencé pour les années passées. C'est un projet en continu. Puis on parle de plusieurs milliers d'heures de vidéos, de tournage qui ont réalisé. Puis c'est elle aussi qui va présenter, à un moment donné, vers la fin, au moment qu'on sait à peu près c'est quoi les 4 émissions, elle va s'associer aux diffuseurs officiels en Allemagne parce qu'eux, ils ont un mot à dire aussi. Il faut que ça reflète leurs valeurs puis leur priorité un peu aussi. Donc, c'est elle qui va assurer ce rôle de montage provisoire et final en Allemagne aussi. Tu travailles fort. Oui, c'est beaucoup de responsabilités. On va aller voir Christophe. Oui, Christophe. Christophe, toi, tu es caméraman, tu t'occupes du drone. C'est quoi les autres tâches? OK. Donc, Christoph, du bist Kameramann natürlich hier für Corax Film. Du hast ja offensichtlich auch eine Drohne im Einsatz. Was ist deine Rolle dabei? Kannst du das kurz erklären? Ja, ich kann das kurz erklären. Also, was meine Aufgabe ist, natürlich die Bilder für die Geschichten zu kreieren. Was hier teilweise richtig einfach ist, weil die Landschaft ist unwahrscheinlich gut und man kriegt wunderbare Szenen hierauf. Es sind die Tiere da, die als Tierfilmer natürlich immer nicht ganz so einfach zu bekommen sind. Also meine Hauptaufgabe ist zum Beispiel wir sagen Longlens dazu, also das Teleobjektiv zu nehmen oder die Drohne zu fliegen, um Landschaftsaufnahmen zu machen.
Das ist so meine Hauptaufgabe. Donc, c'est principalement les deux caméras qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle la long lens, donc c'est un 1000 mm, et le drone aussi, qui est un petit drone, mais très professionnel. Et on a utilisé les deux à tous les jours quand on était en mer. Il dit c'est vraiment selon les scénarios qu'il a coécrit aussi. Bien, il sait exactement c'est quoi les images qu'il faut créer. C'est vraiment une création. Là. Moi, j'ai compris à travers la collaboration avec eux à quel point c'est un processus créatif. Faut créer une expérience sur l'écran pour les écouteurs, les spectateurs. Puis c'est ça qu'il fait. Il dit, c'est tellement facile ici. Vu le décor, le moment nous, on est quand même pas loin de la côte, normalement. Il dit, c'est vraiment assez faisable pour lui en tant que caméraman animalier ou vidéaste, un vidéographe animalier. Il a travaillé en Amérique du Sud à bien des places. Puis il dit ici, c'est assez facile parce que les animaux sont présents. Maintenant, au mois de septembre, au mois d'août, c'était moins le cas. Mais là, ils sont là. Il dit on est bien encadré. Puis le paysage, il dit c'est vraiment un plaisir de créer ces images-là. Oh, mais tant mieux. Ben, ça veut dire que, en tout cas, on espère que si un jour le projet se ramasse au Canada, ou au Québec ou en français, toi, tu vas le savoir. Certainement, oui. Tu vas nous le faire savoir pour que nous, on en parle et qu'on dise, écoutez ça. Ben, je peux lui demander. Oui. Donc, wenn der Film produziert ist am Ende, ne, nach der Ausstrahlung in Deutschland, denkt ihr, dass der mal hier in Kanada auch ankommt, in der französischen oder englischen Version? Ja, denke ich. Also ich hoffe es sehr. Da habe ich dann nicht mehr so viel Einfluss leider drauf. Also wir geben natürlich die deutsche Version ab und eine englische, die gibt es definitiv. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann auch mal in Kanada gesendet wird auf den Sendern. Es gibt ja den französischen Sender Arte zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, da wird es wahrscheinlich auch ausgestrahlt werden. Aber wo es mit Sicherheit auch ausgestrahlt wird oder wo man es bekommen kann, ist auf Netflix. Also auf den ganzen breiten Streaming-Plattformen. Da wird es auf jeden Fall zu sehen sein. Donc, c'est prévu, comme on a dit, la diffusion en Allemagne, ça va être à l'automne 2026. Et il va y avoir tout de suite après une formule en anglais qui va être diffusée peut-être sur Nat Geo. C'est le diffuseur allemand qui va décider de tout ça. Eux, comme maison de production, ils n'ont pas un mot à dire vraiment sur quelle plateforme ça va être diffusé, mais peu importe, ça va être accessible sur Netflix. Okay. En anglais et en allemand, mais il dit que c'est très probable même que ça, mettons une chaîne de diffusion comme Arte, qui a un lien avec justement le producteur ou le diffuseur allemand, NDR, que Arte reprenne le documentaire, puis ils vont présenter ça en version française. C'est très possible. Il y a aussi, je sais, il y a un moment donné, il y a un festival de films documentaires à Montréal d'ici 2 ans, je pense. Puis ils sont en train de réfléchir si ça serait une bonne idée de le présenter là aussi. OK. Ben, Danny, je te remercie beaucoup. Merci c'est moi qui te remercie, Lina. Et merci à Romain aussi. Puis bonne continuité, vous achevez, je crois, hein? Oui, c'est la dernière sortie aujourd'hui qu'on fait avec eux pour la partie supérieure de l'estuaire, aller jusqu'à Sainte-Catherine. Et demain, ils vont partir vers Terre-Neuve pour le dernier bout, puis aussi revendre le véhicule. Il y avait un pick-up avec tous les équipements qu'ils ont. OK, dans le fond, ça va achever dans 2 semaines pour eux. Ils vont retourner en Allemagne. Le tournage, pour toi, est fini aujourd'hui? C'est aujourd'hui soir que ça va terminer. Mais pas pour eux? Ben, il y a des affaires en Gaspésie peut-être, mais ça va être sur le fly un peu, comme on dit. Ouais. Ben, merci beaucoup. Fait plaisir. Merci d'être venu.